Bon, je me rappelle plus si je vous avais montré, mais voilà. Donc j'ai démonté le lit complètement. Voilà, il n'y a plus de lit, il n'y a plus rien. Voilà. Voilà. Il part chez un copain et on va supprimer quelques barres et en rajouter une pour pouvoir installer le nouveau sommier en 140. Ouais, vas-y Steph. Ouais. Un beau renfort, hein, et maintenant on enlève le tube. Alors on y va. Vas-y. Ouais, voilà, là on va enlever les bouchons. Ça va pouvoir couper ce petit bout pour qu'il puisse passer ici. Voilà, une bonne solution. Allez, on y va. Voilà, le lit en 140. Donc maintenant, avec cette nouvelle barre, bah, c'est du costaud. On va pouvoir replier le lit. Là, on a fait les tests. On l'a verrouillé avec des serre-joints. Et je vous promets que la barre qu'on voit ici en dessous, voilà, fait toute la force du lit. Et on va pouvoir passer avec un lit de 140. Bon, alors le bruit de fond, c'est une petite fontaine, hein. Vous inquiétez pas, il n'y a pas de fuite dans le camping-car. Voilà, c'est un petit bassin, voilà, que j'ai fait pour mes poissons. Voilà, au passage, un petit truc sympa. Écoutez, on va continuer à s'occuper du camping-car pour l'instant. On va remonter ce lit. Voilà, et puis je vous montrerai un petit peu quand l'ossature sera réinstallée comment on va poser ce fameux sommier à latte extensible et comment on va faire pour avoir un lit de 140 à la place d'un lit de 120, ce qui va être super intéressant. Bon, voilà, la structure est reposée. Bon, elle n'est pas peinte, hein, le tube n'est pas peint encore. Voilà, donc on a soudé ce tube en dessous là, hein, on le voit, donc ça va déborder, hein, tant pis, faudra que je mette une mousse, pas qu'on se cogne la tête. Il faudra que je découpe la plaque de bois qui vient là en dessous. Voilà. Par contre, ce que je me suis aperçu, c'est que voilà, par rapport, avant c'était fixé ici, et je l'ai poussé vraiment à fond contre
le pare-brise et tout. Donc j'ai gagné énormément. Ce que vous voyez, je l'ai fixé là. Alors effectivement, là-bas, ça touche un tout petit peu les supports. Voilà, on voit, voilà, c'est un petit peu marqué là au fond. Je vais mettre un petit tampon, une petite mousse. Pareil de l'autre côté. Vous voyez, ça tape un peu. Mais par contre, vous voyez ici là, on a bien gagné 2-3 cm. Voilà, le lit est beaucoup plus vers le pare-brise, ce qui est pas mal. Donc ça va gêner encore moins, et ici je vais pouvoir agrandir le lit de tout ça, de ce côté, sans que ça gêne. Et puis si on regarde ici, c'est pareil, hein, je vais agrandir de tout ça sans que ça gêne la porte. Donc ça c'est pas mal. Alors voilà les premiers essais. Voilà, je viens juste de mettre en place le sommier. Ça a l'air d'être pas mal, hein. Donc l'idée c'est que en dessous il y aura la plaque de bois, hein, bien sûr, pour habiller. Et là le sommier, en fait, si vous regardez bien, donc là on a un lit qui fait 120. Voilà, hein, un lit qui fait 120. Et là on va pouvoir tirer. Voilà, jusque là. Alors ce qui bute, c'est les appuis-têtes ici, hein. Sinon on pourrait gagner encore quelques centimètres, mais vous voyez que voilà, on va avoir un lit qui est assez important. Alors j'ai pas mesuré, mais à mon avis, ouvert à fond on est à 140, donc là on voit qu'il n'y a pas grand chose. Donc on a bien à avoir un lit de 130, 135. Et on pourrait avoir 140 en enlevant les appuis-têtes. Donc on gagne quand même tout ça, hein. De la barre ici jusque là. Donc ça va faire voilà, un bon lit. Bon, donc ça avance bien, hein, c'est pas mal. Voilà. Donc là je l'ai fixé, on voit là-bas au fond la boulonnerie, une boulonnerie ici, un peu plus loin, je sais pas si on la voit là-dessous là, enfin voilà. Donc ça y est, c'est boulonné, ça fonctionne bien. Donc là en fait on est sur la grandeur standard, hein, du lit, hein, qui s'arrête ici. Voilà, ici à l'origine, hein, voilà. Et maintenant, voilà, si on le déplie, voilà. Là on se retrouve avec un lit qui fait pratiquement 140. Alors je n'ai pas mesuré encore, on peut le faire. Là, on va prendre un mètre, on va regarder à combien on est. Alors je ne prends pas le bout là-bas, hein, comme ils le font d'origine, hein, parce que d'origine ils prennent 120, mais d'ici de l'arrondi. Là ici je prends vraiment le bout du matelas, et puis au fond on mettra un bout de mousse. Voilà, et là on est à 147 les amis. J'ai pratiquement un lit de 150. Voilà, j'ai un lit de 150 à la place. Voilà, c'était foutu comme ça. Donc en gros, on reprend le mètre. Désolé pour les mouvements de caméra. Voilà, on était sur du 112. Voilà, un petit lit de 112. Alors effectivement, si on prend là-bas au fond, dans l'angle, voilà, ça faisait du 135. Voilà, c'était vendu pour un couchage de 120 à l'origine, hein. On est bien d'accord que c'était pas ça. Donc là vraiment, on va avoir une zone de couchage vraiment au top. Et ben, écoutez, donc voilà, ça c'est le dessous du lit qu'il faut que je réinstalle. Par contre, maintenant j'ai mesuré avec le renfort que j'ai fait. Ici, il va falloir que je coupe par là à 110 tout le long. Voilà, après il y aura la barre, enfin plus par là, on va dire 110, plus par là, plus dans ce coin là à 110. Ensuite il y aura la barre de renfort, et puis cette lame qui sera indépendante, qui va être fixée sur le morceau du sommier qui coulisse. Le truc c'est que c'est tout habillé avec voilà, un sky, et donc voilà, je suis après dégrafer tout ça. Je sais pas si vous voyez bien, mais il y a des agrafes vraiment tout le long. Bien, donc là nous revoilà avec cette planche où j'ai enlevé l'équerre. J'en ai bien chié,
Je sais pas si je peux vous faire voir, mais voilà, c'était vraiment bien collé. Je sais pas avec quelle colle ils collaient ça, mais c'était bien collé. J'ai mis un petit coup de ponçage tout le tour. Là, je vais réhabiller avec la mousse. Voilà, que je vais couper ici, hein, puisque ça c'était la mousse qui était en dessous, mais maintenant ici je vais avoir une barre. Donc on verra pour l'habiller aussi avec cette mousse. Je vais l'habiller avec la mousse, je vais poser le reste du sky, l'agrafer. Et puis ça c'est les côtés que je vous parlais en fait, qui sont tout jaunés, qui sont... c'est très moche. Plastique dur, c'est pas très chouette. Là ici il y avait une vieille lampe clic-clac là. Ces vieux systèmes, voilà. Avec une petite ampoule navette, puis système à bascule. Donc je sais pas si dans le toit je vais pas percer, mettre 2 spots LED. Ça ici je vais regarder pour y fermer. Et puis mettre un sky. Là je vais pas m'amuser à combler ça super propre et tout. Donc ce que je vais faire, je vais coller une plaque. Et puis je vais essayer de retrouver un petit peu de mousse comme ça. Pour poser dessus et puis reposer le sky encore par dessus. Voilà, donc ça se fait bien. Soit ça se colle avec la colle néoprène, mais la mousse comme ça, la colle néoprène, ça aime pas trop. Le truc c'est de faire comme les plafonniers de voiture. Moi en règle générale je fais ça avec de la colle qui a le nom d'une reine d'Égypte. Voilà, c'est une colle blanche. Et ça tient super bien, on fait les plafonniers de voiture avec, on fait plein de choses. Donc enduire ça de cette colle blanche, coller la mousse, tendre le sky de chaque côté, et puis pour l'agrafer de chaque côté ou le coller derrière, le sky lui par contre sur le plastique il se collera bien avec de la néoprène. Voilà, bon bah écoutez, à ce stade je continue d'avancer, puis je vais vous faire voir ça un peu plus tard. Salut! Bon bah ça avance bien, voilà, j'ai mis le matelas pour voir un peu à quoi ça ressemblait avant. Voilà. Là j'ai refixé la sangle de sécurité, j'ai fixé un tasseau tout le long. Voilà, donc là ça s'ouvre bien. Voilà, et donc là sur ce tasseau, maintenant que la boulonnerie ici c'est des boulonneries plus ou moins plates avec des têtes carrées là incrustées dans le bois, ça fait que je vais pouvoir déboulonner là derrière, mais avant ça je vais là-dessus là je vais fixer donc la planche qu'il y avait à l'origine, voilà, qui remonte ici à la verticale. Je vais remettre sa mousse, son sky, je vais la boulonner, et puis ensuite je vais la boulonner là-dessus, et ensuite ça là je viendrai revisser ici où je l'ai installé. Enfin bon bref, j'espère que vous m'avez compris, sinon je vous ferai voir ça en vidéo. J'ai bien avancé sur le dessous, je l'ai coupé, j'ai posé le sky, je vais vous faire voir. Les 2 plastiques de chaque côté sont vraiment très abîmés, et puis c'est plus très à la mode. Il y a 2 espèces de vieilles lampes carrées de chaque côté, c'était pas très joli. Donc j'ai dans l'idée de supprimer ces lampes, d'habiller ces 2 bouts de plastique qui sont vraiment pourris, tout jaunis, avec un sky. Alors le sky blanc moucheté comme j'ai pour le lit, le dessous à mon avis je le trouverai pas. Par contre, vu que j'avais du sky noir, je sais plus si vous vous rappelez, voilà, j'avais refait le tableau de bord et ainsi de suite, et peut-être que je vais refaire les 2 côtés en sky noir, ce qui sera pas plus mal. Écoutez, voilà, je continue et je vous fais voir ça un peu plus tard. Salut!